nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Je suis heureux une fois de plus d'être là ce soir. Je bénis le Seigneur pour ce mardi. Et je crois que ce qu'il a prévu de faire, il le fera certainement. Amen. Alors je remercie une fois de plus l'ange de cette église, le père de cette église, le pasteur Obed Samson et tous ses collaborateurs et tous les bien-aimés ouvriers de cette église qui se sont donnés à fond pour la réussite de manière administrative de cet événement. Amen. Tu es aussi béni, tu t'es départi de tes préoccupations pour être là. Nul ne peut venir dans sa présence s'il ne l'attire. Le Seigneur t'a attiré ce soir afin de te faire du bien. Amen. Je remercie encore une fois de plus mon père, le pasteur Ken, pour sa confiance et pour son pouvoir de délégation. Merci papa, là où tu nous suis. Que le Seigneur te soit favorable. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de développer ces grands thèmes de vainqueur dans sa présence. Hier, je vais juste faire un tout petit récapitulatif pour des gens peut-être qui n'étaient pas là. Et ensuite, je suis venu vraiment ce soir, pasteur, pour que l'on prie. Ce soir, on va prier. On va passer beaucoup de notre temps dans la prière. Et le Seigneur va te visiter. On va prier. Et le sujet que le Seigneur a déposé dans mon esprit sont des sujets bizarres. Mais ça va t'aider à entrer dans une autre dimension ce soir. Je prie le Seigneur que tu ne sois pas compté parmi les distraits. J'étais en train de dire à quelqu'un qu'il y a une différence entre aller à l'église et être dans la présence de Dieu. Vous pouvez venir à l'église, mais vous étiez dans la distraction. Pour être dans la présence de Dieu, tu dois capitaliser ta concentration vers le ciel. Reste concentré. Tu verras que tu entreras dans une autre dimension. Nous étions en train de dire hier qu'on ne peut pas être vainqueur s'il n'y a pas de bataille. Nous étions en train de dire hier qu'il faut qu'il y ait une guerre, une compétition. Si tu gagnes, tu seras qualifié de vainqueur. En parlant de la présence, nous avons défini la présence comme l'existence d'une personne dans un lieu donné ou de quelque chose. Mais cependant, par extension, la présence ne signifie pas seulement l'existence de quelque chose de matériel ou d'une personne physique. La présence va bien au-delà de ce que nous voyons matériellement. Il y a des choses où on dit « je ne vois pas », mais je sens une présence en ce lieu. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu sais sentir un esprit mauvais, la présence d'un esprit mauvais. J'ai eu à faire un débat avec les intercesseurs de l'église. Je leur ai posé la question de savoir quelle est la différence entre un sorcier et un démon. Vous voyez ça? La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les sorciers, il est physique. Vous pouvez le voir. Les démons, c'est un ange déchu. C'est un esprit. La Bible n'a pas dit que le Seigneur a donné aux apôtres le pouvoir de chasser les sorciers. Parce que l'équipe a sorcier, va démon. Je leur ai donné le pouvoir de chasser tous les démons. Quand tu lis Luc 10, 19, il est écrit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Église du Seigneur. Quand la Bible parle de la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire que l'ennemi a la puissance. C'est ni un apôtre, c'est la parole du Seigneur. Donc ce sont des choses à ne pas jouer avec. Le royaume du monde des ténèbres incarne une certaine puissance. Mais ce que j'aime, c'est qu'en nous, il n'y a pas un Dieu puissant. Il y a un Dieu tout puissant.
Et j'aime ce qui se passe dans le royaume de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 20, la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Quand vous êtes membre du royaume de Dieu, vous êtes censé non seulement être rempli de l'esprit, mais aussi être revêtu de la puissance de l'esprit. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, si vous êtes dans la lignée ou dans la catégorie des hommes et des femmes qui, eux, doivent recevoir des choses de main des autres, vous serez condamné à vivre votre vie selon la volonté des autres. Je prie le Seigneur que vous soyez comptés dans la lignée des hommes et des femmes qui, eux, donnent. Je crois qu'il y a un écrivain français qui a dit « La main qui donne, c'est la main qui dirige ». Il faut faire attention avec ça. Je prie le Seigneur que spirituellement, matériellement ou physiquement, que vous soyez totalement indépendants. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, on n'acquiert pas les choses que seulement par négociation, par dialogue, par médiation, par conciliation. Il est de choses dans la vie qu'on acquiert par imposition. Tu t'imposes pour obtenir. Il y a des choses qui peuvent passer par négociation. Mais il y a des choses comme tu es dans une adversité spirituelle comme ça. Le diable, attends, il n'aura pas pitié de toi. Et Aléli Mingien, stérilité, mais ça fait 10 ans de mariage. Il ne met pas au monde, mais cette femme a beaucoup pleuré. Ah, le monde des ténèbres, c'est l'Éternel qui a dit, soyez fécondes et multipliez-vous. Donc il y a des choses que tu peux avoir dans ta vie que si tu es plus puissant que les autres, en lieu et place de passer ton temps dans des lamentations, dans le coulement de larmes et tout ça, passe ton temps à chercher le Seigneur. Et le Seigneur te visitera certainement. J'ai donné un témoignage hier ici de ma vie, de ma santé, comment j'ai piqué des crises d'épilepsie et tout. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Je parlais la fois dernière que je suis né d'une famille de 11 enfants. C'était pas hier, c'était dans une autre... D'une famille de 11 enfants dont je suis aîné de la famille. Mais dans ma famille, j'ai une petite sœur. Parmi les triplés. Ma mère a fait de triplés. Mais parmi les... Aujourd'hui, ils ont 30 ans et tout. Ils ont tous grandi par la grâce de Dieu. Mais parmi les triplés, il y avait une. C'est 2 filles et un garçon. Une fille a vécu l'image de la femme qui saignait dans la Bible. Ma petite sœur saignait pendant 9 ans. 9 ans. Quand elle saignait chez nous, je parle de chez nous à la maison, avant même que je ne me marie. On a vécu de miracles. Quand le sang coulait du corps de ma sœur, c'était terrible. Ma mère faisait sortir des pagnes, ces pagnes pour essuyer par terre. C'était des sangs qui coulaient avec de douleurs qui la poussaient à crier. Et quand on est là dehors, on entend les cris, on sent directement que c'est Noëlla qui est en train de saigner. Moi, son grand frère aîné, j'ai couru dans la ville de Kinshasa dans toutes les heures. J'ai couru à 1h du matin. Ça dépend de l'heure où ça l'a attrapé. Je connais tous les endroits qu'on appelle banque du sang dans ce pays. Là, on achète le sang. À Banda, à Matete, partout, je connais. J'ai couru dans ma vie pendant 9 ans. Il y avait des moments où il ne restait que 4% de sang dans son corps. Combien de fois on l'a ramené à la vie par la prière, pasteur? On regarde la personne, elle a tellement plus de sang. On a commencé à parler en langue de minuit à 5 heures. On ne faisait que parler en langue. Parce qu'au moment où tu cours pour aller acheter du sang, revenir pour la transfusion, c'est ça? Voilà. Pour la transfusion. Mais tu vois tout ce temps-là, avec les embouteillages de Kinshasa, on l'a maintenu à la vie
par la prière. La personne qui est allée chercher le sang, elle a fait 2 heures, 3 heures. Je connais ce que ça signifie prier la nuit jusqu'au petit matin. Ma Bible me dit, je dévancerai l'aurore. Bien-aimé, quand toi tu dors, sache qu'il y a des gens qui vont dans la présence de Dieu. Je vais te dire une petite phrase. J'ose croire que ce serait importante. Le jour ne commence pas quand tu te réveilles. Les jours commencent quand tu dors encore. C'est pas quand tu te réveilles le matin à 6 h, tu ouvres les yeux et puis tu te dis, ah, ton est tani, t'es papa. Moi, tu as dormi minuit, 1 minute, ton est tanaki. Yondo lalaki. Et à ces heures-là, il y a des gens qui sont à genoux dans la présence de Dieu. Il y a des gens à 3 h du matin, à 4 h du matin. Déjà aussi de moments de prière comme ça. Aller dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas un exercice tout simplement physique. C'est un déplacement même de l'esprit. Je parle de la concentration. Bien-aimé, cherche Dieu jusqu'à ce qu'on voie des signes. Le Dieu de la Bible nous exauce par des signes et des prodiges. On le voit de yeux afin que le gens croient. Vous savez, dans la catégorie de la vie des hommes, il y a des gens qui peuvent croire sur parole. Il y a des gens qui croient que quand ils verront des signes. La Bible dit, les Philistins suivirent Isaac. 3 fois, Isaac a creusé le puits. Ils ont rempli le puits. 3e fois, la Bible dit, l'Éternel a mis au large. La Bible dit, Isaac nommant ce puits Rehoboth. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand les Philistins ont continué à suivre Isaac, Isaac se retourne et posa la question aux Philistins. Pourquoi me suivez-vous? La Bible dit, les Philistins répondirent, si nous t'avons suivi, c'est parce que nous avons vu que l'Éternel est avec toi. Il y a des moments où vous êtes là, je vais à l'église, je vais à l'église. Et puis il y a des gens qui vous critiquent. L'église, papa ezara bongo, maman ezara bongo. Maman nzambe erme kuma maman tembe. Faut pas ba mona nzambe na yo, po balanda yo. Yo ba na ko expliquer ka batu ti wapi. Même là batu ba preuve ya nzambe na yo. La Bible dit qu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Le roi Darius n'a pas appelé les concubines la nuit. Mais tôt le matin, le roi arrive dans la fosse au lion. Devant la fosse au lion, la Bible dit, il appela Daniel d'une voix triste. Il dit, Daniel, 3 fois, Daniel, Daniel, virgule, serviteur de Dieu vivant. Est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer de la gueule de lion? La Bible dit, Daniel leva la voix et dit, ô roi, vis à jamais. J'ai été trouvé innocent devant Dieu et devant toi, mon roi. L'Éternel a envoyé son ange. Il a fermé la gueule de lion. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu es dans la présence de Dieu, même des lions deviennent de nounous. Parce que les choses de Dieu sont des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Dieu est un mystère. Laisse-moi te dire quelque chose. À chaque fois que tu penses aller dans la présence de Dieu, tu vas dans la présence d'un Dieu mystérieux. Alors si le Dieu de la Bible est un mystère qui nous a été révélé, le mystère c'est défini comme quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Le mystère, c'est quelque chose qui dépasse les lois naturellement établies. Le mystère ne viole pas les lois. Le mystère dépasse les lois. Le mystère n'est pas anti-rationnel. Le mystère est supra-rationnel. Il est au-dessus de choses. Toute loi naturellement établie, le mystère le dépasse. Parce que le mystère, c'est le surnaturel. Donc le surnaturel ne viole pas le naturel, mais dépasse le naturel. À chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, tu quittes en tant qu'humain qui va dans la présence d'un divin.
Alors quand tu vas dans la présence d'un divin, il faut que même ton esprit sente que tu es dans un moment où tu veux visiter celui qui a créé les cieux et la terre. Le temps de témoignage est arrivé. Non seulement pour cette église, mais aussi pour toi. Et quelqu'un sortira de ce programme avec de véritables témoignages. Dis à ton frère, Jésus est vivant. Dis-le lui. Dis-lui, Jésus est vivant encore bien. Je n'aurai peut-être pas le temps de rappeler tout ce qu'on a dit hier, mais aujourd'hui je voulais parler des avantages. Les avantages d'être dans la présence de Dieu. Les avantages de la présence. Et aussi je parlerai des conséquences de l'absence. Là où tu étais censé être présent, mais tu n'as pas été présent. Est-ce qu'il y a des choses que tu rates? Les conséquences liées à l'absence de ta personne alors que tu étais censé être présent. Lisez avec moi Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, oui, verset 1er. Jusqu'au 4e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Retiens surtout le premier verset. C'est là que je vais m'asseoir. Le jour de la Pentecôte, virgule, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Pasteur, tu sais, quand je lisais ces passages, l'Esprit de Dieu m'a posé une question. Le Seigneur leur a laissé une promesse. Il a dit, restez ici, je m'en vais, je vous enverrai mon esprit. Mais du moins, je vous laisse ma paix. Vous devez connaître l'histoire. Amen. Mais maintenant, je me pose la question de savoir, au moment où ce bruit impétueux a commencé, au moment où le Saint-Esprit commençait à descendre, parce que la Bible dit qu'il devait rester dans la chambre haute dans un même lieu. Alors, ceux qui mourent dans le monde, sont mal dans le coin. Il y a pas Saint-Esprit qui t'aide. Donc, au moment où la visitation arrive, ça ne te trouve pas sur ce lieu-là. Tu fais comment? Je me demandais si quelqu'un était peut-être dans un petit coin et qu'il rentre dans la salle comme ça, il trouve déjà que c'était déjà fini, c'était déjà arrivé. Ils étaient déjà tous remplis. Maintenant, toi qui es un grand lecteur de la Bible, réponds-moi même sur WhatsApp. Le Saint-Esprit descendait comme ça. Thompson, qu'est-ce qui allait se passer? Je prie le Seigneur que tu sois au bon endroit et au bon moment, afin de recevoir ta bénédiction. Quand on est au bon endroit, au bon moment, on bénéficie de ce pourquoi nous étions appelés à être là. Tu vivras cela. Je prie le Seigneur que tu sois toujours et encore au bon endroit. Quand on est dans la présence de Dieu, l'autre avantage, c'est que tu auras la possibilité de te défendre. J'ai parlé hier ici qu'il existe en droit ce qu'on appelle le jugement rendu par défaut. Quand il y a absence de l'une des parties, le juge peut rendre son jugement, mais il y a une autre partie qui n'était pas là, qui n'ont pas eu le temps de se défendre. Ni leur avocat, ni eux-mêmes. Le jugement qui est rendu est appelé jugement par défaut. Parce que l'une des parties est absente au procès. La Bible dit dans le livre de Daniel
Le roi Nabuchodonosor, par le conseil de satrape, il a accepté que l'on érige une statue en Babylone afin que tout le monde puisse adorer cela. Et ensuite, on est allé accuser Daniel et ses compagnons. Non, écoute, roi, ces gens-là ne se prosternent pas et tout. Heureusement, Daniel est arrivé dans la présence du roi. Vous voyez, les rois étaient furieux. Mais pourquoi tu ne te prosternes pas? Daniel et ses compagnons commençaient à se défendre parce qu'ils étaient présents. Quand tu es présent là où on t'accuse, tu peux te défendre. Et quand tu te défends avec l'accompagnement du Saint-Esprit, tu en sortiras plus que vainqueur. J'aime le courage de ce prophète. Il regarde le roi et il dit, écoute, le Dieu que nous servons va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant ces statues. Nous n'allons pas nous... La Bible dit que même quand il a jeté Daniel et ses compagnons, une quatrième personne est apparue dedans. Mais en sortant, la Bible dit, même leurs habits n'avaient pas l'odeur du feu. Mais les gens qui ont pris Daniel pour le jeter là-bas, eux, ils ont été brûlés. Il n'y a aucun rendez-vous qui soit plus qu'être dans la présence de Dieu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, on ne vit pas parfois des choses extraordinaires parce qu'on pense ou on croit négliger certaines choses que nous qualifions de petites. Or que c'est dans de petites choses que se cache la grandeur. Venir à l'église, aller dans la présence du Seigneur, et même la manière dont nous venons à l'église, avec nos offrandes, tu vas dans la présence de Dieu. Avec quel genre d'offrande? Bien-aimé, tout ça, ça compte. Les mages allèrent dans la présence de l'enfant Jésus. Christ n'est pas devenu roi. Jésus-Christ est né roi. Amen. Jésus-Christ est né roi. La Bible dit, le mage, on posa la question à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile, nous sommes venus l'adorer. Mais quand ils sont allés dans la présence de l'enfant Jésus, la Bible dit, ils apportèrent de l'or, du parfum, du smyrne, de l'encens. Ils ont apporté des choses. Sois discipliné avec ton Dieu, tu vivras de miracles. N'attendez pas que le pasteur prenne le micro, église avant. Laissez ces choses-là aux mineurs. Servez l'Éternel avec empressement. Vous vivrez le miracle de Dieu. Nous avons tous les mêmes dieux, mais nous ne les servons pas tous de la même manière. C'est pourquoi les résultats diffèrent. Je prie le Seigneur que tu sois au bon endroit, au bon moment, afin que tu te défendes. Et l'Éternel t'accompagnera. Amen. Vous savez, quand il y a des frères et sœurs qui organisent leur fête, mariage ou anniversaire et tout ça, quand on nous remet l'invitation, ces gens-là qui nous donnent les invitations, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'on rehausse à cette invitation-là, n'est-ce pas? Ah, mariage nanga, anniversaire nanga. Généralement, bon, je pense que ça doit être comme ça aussi dans le monde entier. Quand on nous invite dans le fait de mariage ou fête d'anniversaire, on est, entre guillemets, censé apporter des cadeaux ou une enveloppe. Mais en fait, est-ce que vraiment les gens qui nous invitent attendent vraiment de nous plus les cadeaux que notre présence? C'est ça la question à poser. Parce qu'il y a même des moments, ah bon, moi je n'y vais pas, mais j'envoie mon cadeau. Imagine un peu que tu organises une fête. Je parle de toi, je ne parle pas de ton voisin. Tu organises une fête, tu invites 100 personnes. Ces 100 personnes-là, aucune personne n'a répondu présent. Mais toutes les personnes ont envoyé des cadeaux. La salle est remplie de cadeaux sur la table. Dis-moi, tu fais comment?
Imaginez que c'est une fête de mariage. Tu vas danser avec les cadeaux sur la table. N'est-ce pas que c'est vrai? Et c'est peut lui sauter. Même si on t'avait envoyé un $100,000, un peu ça. Oui, c'est bien, ça m'aide, mais Sony. Pour caméra, tant que filmer, au fait, tu vois, on a venu, ça mène à Pullman, et ça mène à cadeau. Donc, quand tu réponds présent physiquement, tu procures la joie dans le cœur de celui qui t'a invité. Alors, qu'est-ce que j'ai comme envie de dire? À chaque fois que le Seigneur t'invite, n'envoie pas l'offrande, n'envoie pas les cadeaux. Le Seigneur a besoin de toi. Quand tu réponds présent à l'invitation de Dieu, tu réjouis le cœur de Dieu. Donc la présence physique, dans la présence de Dieu, fait réjouir le cœur de Dieu. Et je prie le Seigneur que tu réjouisses le Seigneur autant de fois que le Seigneur t'invitera. Et d'ailleurs, c'est une grâce que le Dieu de la Bible nous invite. C'est une grâce. Réponds présent à l'invitation divine. Et l'Éternel te visitera certainement. Amen. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des élèves ici, mais je voulais dire quelque chose. Quand on est présent, je fais allusion à la salle de classe, à une école. La présence dans la salle de classe fait que automatiquement que tu participes à la leçon. Donne-moi un amen, je vais dire quelque chose. Vous savez, je ne sais pas, mais je crois qu'ici il y avait des gens qui aimaient les études ou qui aiment les études, n'est-ce pas? Nous vraiment, nous étions, pasteur, des malheureux quand tu vas à l'école et puis tu constates que les parents n'ont pas encore payé les Minerval. Vous savez, des écoles comme Collège et Likia. Il faut arriver en cravate. Tu arrives comme ça à la porte, on te dit tourne, pars. Comment ça? Tu rentres à la maison, les parents n'ont pas encore payé les Minerval. Combien ça faisait mal? Tu es absent de la salle. Combien ça faisait mal? À chaque fois que tu es présent dans la salle, tu bénéficies de la leçon. À chaque fois que tu es absent de la salle, tu rates la leçon. À chaque fois quand le Seigneur t'invite dans sa salle, le Dieu de la Bible, c'est lui qui a l'école de la vie des hommes, te donnera de leçons. À chaque fois que tu rates d'être dans la présence de Dieu, tu rates une leçon de la vie. Si tu as une leçon au niveau école, si tu as une copie par collègue. Mais les leçons seront ratées en la présence de Nzambe aux copie par ange. Amen. Une autre forme de malheur, c'est quand on va chercher une copie de notes. En cherchant des copies, tu ne trouveras pas des explications. Tu auras seulement les notes, mais tu n'auras pas d'explication. Donc dans la présence de Dieu, non seulement tu auras des notes, tu auras les explications de notes de ta vie. Quand tu pries, Dieu te dit, Nzambe olobini ni pona vie na ngai. Leçon, n'explication à leçon et à vie. C'est comme ça que les choses se passent. Amen. Et ce que moi j'aime, c'est qu'après la leçon, pasteur, il y a des moments où à l'école, on nous parle des examens et des interrogations. Celui qui était présent à l'école, il a eu des leçons et les explications de la leçon ne tremblera pas devant les examens et les interrogations. Il ne tremblera pas. Parce qu'il sait qu'il a ses notes, il avait ses explications. Il va juste relire cela. Et puis, de temps en temps, dans le collège, il y a une réponse, il y a une réponse. Moi, je suis kaya. Tu papier na chango. Surveillant, on va surveillant. Papa maître. Parce qu'il est sûr de lui. Et puis ce genre-là, quand il sait qu'il a étudié, il avait toutes ses notes, il n'a pas besoin d'aller s'asseoir au fond. On va bleu en ton salon. Oui, on va se préparer. Mais quelqu'un qui est sûr de lui, quand il entre dans la salle,
Il attend qu'on le place. Non, réussir. Donc, dans ma mais si vous les sommes bien, explication bien. Atabatio liboso, atabatio na sima, badoka sa kozo chiwe. O réussir, tikota suka, o réussir kaka. Toi, tu n'as jamais vu dans une salle de classe, le premier de la classe habite au fond. Azani na suka na ban, ma yem to la première de la classe na bulletin. Yo quand ko vanda liboso ne mi premier de la classe. Moi na vie na yo, et na bat musu ba vandi na premier banc ya premier rangée. Mais ba lekiote, ato va na suka, mais na bulletin, nzamba musu le premier. Et je crois que ce soir, quelqu'un vivra cela. Nous sommes en train d'avancer vers un moment où nous voulons plonger dans la prière. Les conséquences de l'absence, c'est exactement quand tu... Je prends encore l'exemple de la salle de classe. Quand tu rates la leçon, pour réussir dans ton examen ou dans ton interrogation, tu serais dans l'obligation de tricher. Parce que tu as soif de réussir. Hein? Tu étais absent. Conséquence, c'est que tu ne comprends rien de tout ça. Mais tu as envie de réussir. Mais pour que tu réussisses, tu seras obligé de passer par la tricherie. Maintenant, écoute. Au moment où tu vas oser tenter de tricher, on t'attrapera. Maintenant, vous savez, dans les collèges, au lycée, quand on t'attrape, qu'est-ce que le professeur fait? Il arrache le feuille. Quand on arrache la feuille, c'est fini pour toi. Tu es censé être debout et quitter la salle. Il y a des gens dans la vie, pour avoir raté quelque chose dans la présence de Dieu, tu es en train de faire l'analyse de ta vie, tu as l'impression que tu es un déclassé de la société. Faites attention. Être absent pour chercher à réussir par la tricherie. Tu seras mis en dehors de la salle. Je prie le Seigneur que tu ne réussisses pas par la tricherie. Et je ne sais pas si on peut parler de la réussite, lier cela à la tricherie. C'est autre chose, ce n'est pas la réussite. Que tu sois présent dans la salle. Quand tu es absent, tu risqueras de vivre des sanctions. Des sanctions d'un jugement que tu n'as même pas participé au procès. Tu n'étais pas au procès. On a rendu le jugement. Tu vis les conséquences de cela. Simplement parce que tu n'étais pas là. Combien de fois n'avons-nous pas entendu parler de gens qu'on a condamnés? On condamne des gens, et puis par pendaison, et ce moment par quoi? Mais après, Kota Souka juge, erreur. Il y a beaucoup de procès comme ça aux États-Unis. On a condamné les gens et tout. Et puis à la fin, on a vu que non, mais ils étaient quand même innocents. Ils ne méritaient pas ce genre de peine. Il y a une nation, si pas ici, on a aboli la sanction de la peine de mort. Pour changer cela, la peine de perpétuité. On te met en prison, on te laisse comme ça là-bas. Mais pendaison, peine de mort, ça a été aboli. Parce qu'il y a peut-être eu beaucoup d'abus, beaucoup d'erreurs. Que le Seigneur t'aide. Bien-aimé, tout ce dont tu as besoin se trouve dans la présence de Dieu. Il n'y a rien en toi dont tu as besoin qui ne se trouve pas dans la présence de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous savez, je vais dire ces choses, je vais lire un passage et puis nous allons prier. Ma femme n'est pas encore là, je crois qu'elle est en train d'arriver d'un moment à l'autre. Dieu merci qu'elle n'est pas encore là pour que je puisse raconter ça. Quand j'étais en train de chercher comment me marier, je n'avais pas de travail, je n'avais pas de salaire, je me suis lancé dans ça comme ça. Toba là par la foi, Toba là par la foi. Vous comprenez? Baser balinga bablu wante balinga moi un des aki nanu balinga bazarata na 5 après to baxé le 5. Yo na loroté, ka courage.
Je ne vous épargne de détails, mais voilà ce que je voulais vous dire. Dans mon mariage coutumier, j'ai eu la liste. Pasteur, à un moment donné, j'ai rassemblé tous les articles. Mais il y avait un problème avec la dot en espèces. La dot, j'avais la moitié de la dot. Un certain 29 juillet. J'avais la moitié de la dot et je ne pouvais pas reporter. Parce qu'il était déjà 11h, 12h. Tu ne vas pas reporter dans ma heure. Je vais reporter moi une semaine avant au signaler famille. J'ai dit, ok Seigneur, je pense que le temps de m'écrouler est arrivé. Mais j'avais reçu une instruction du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu ne demanderas aucun billet venant de membres de ta famille. En ce qui concerne la dot en espèces, bako peso liputa, bako peso veste, membongo, dot bachara na liste nasi. Et où t'as pas na yo moko. Nga mo na opambolo na ebini na osama kamnanga pour payer sa dot en espèces. J'ai dit ok. C'est pas que ma famille, les gens manquaient d'argent. C'était je dis tout de suite, on me donne l'argent, je vais marier. Mais le Seigneur m'a dit ne touche pas, même pas un $10. Le samedi devrait arriver et le samedi arriva. Mon nom est François Philadelphie, Yangwana. Le samedi arriva. On était censé entrer dans la famille à 16h. Pasteur, 12h, 13h, 14h, 15h. J'avais la moitié de la dot. Si moi, dans ma camion, il y a vie, il faut un plan A, un plan B. Si le plan A est Nzambe est raté, tu utilises plan B, il y a Kibomoto. Plan B, il y a Kibomoto, et il y a self-défense. Donc, on a okende, on a signé qu'on a kota nyongo. On s'est expliqué. Ben, moi, je n'avais pas que faire, hein, je n'avais rien à faire. J'ai pris la voiture avec des amis. Nous sommes arrivés à GB, vers Shoprite. On arrive à Shoprite, c'était le point de rencontre. Les gens devaient venir de gauche à droite, on se rencontre là à Shoprite pour aller entrer dans la famille. Parce que ma femme, chez elle, habite vers Hôtel Diplomate, GB. Moi, j'ai quitté les Lemba. Mon gars, moi, je Lemba à Bel na GB. Oh, c'est moté, c'est moté. Babiloko, il y a ma présence en Nzambe. Nzambe a déplacé aux communes. Vous voyez ça? C'est merveilleux. Mais qui te tika yaba na Lemba, teti, yaya, teti. Na commune à Shoprite. J'arrive là, tout le monde vient. Mes parents me posent la question. Héros, ça va? Tout va bien? On a tout. Oui, on a tout. On a ça. Tout l'argent, ça va? J'étais dans l'obligation de leur dire oui, ça va. Les oncles, mon père biologique, ma mère, mon oncle, tout. J'étais dans l'obligation. Nzambe a pekisa ki ngai. Mais etika laki 30 minutes. On a la foi. On m'a dit mon koba onguluta foi non amir. Ne yangona ba makama bongo nde bimisa ba phrase yake aussi sangu. Tina suka. Pasteur, il me restait 30 minutes. J'ai dit mais tout le monde était là debout et puis mes petites sœurs me regardaient. Comme j'avais dit autrefois que je suis né dans une famille de 11 enfants, j'ai 7 petites sœurs. Il y a quelqu'un qui était. C'est mon beau là. Mais je n'avais. Il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait dit non, attends, je n'avais pas de promesse. Que je pouvais là attendre quelqu'un qui m'avait promis va appeler d'un moment à l'autre. Il n'y en avait pas. Au nom de Dieu que je sers, il n'y en avait pas. J'ai commencé à parler en langue, en moi. J'ai dit ok, d'accord. Je pense que ce qu'on a même mangulupa oyo to koti na kata lupanga bato après na yo c'est bon que na koti nyongo ba papa ba luba obi ke ba ko beto sur place. Au moment où papa m'a dit bon héros on se lève on part.
J'ai dit, oui, papa, on va se lever. On va partir. Tobi ma show pride. Tout mon côté diplomate. Non, mon on des amènes à Batoukizan à 1000 km à pied. Je reçois un appel à l'espace de 25 minutes qui m'est resté. Un appel de nulle part. D'un moment de prière que j'avais eu à faire, que j'avais même oublié. Une maman m'a appelé. Elle était l'avocate de Pullman Hotel. Elle m'appelle et me dit, mais en ce moment-là, je n'étais pas encore consacré pasteur. J'étais berger des cellules de Philadelphie. Elle m'appelle et me dit, berger, mais je t'appelais depuis le matin, ton téléphone ne passait pas. Nabi ngai maman. Comment na ba moment boy na ba jour boy téléphone na ko. Osoma na démon ya à maintenir na célibat. On a ba ange de Perse wala de. Mali ba maintenir ngai pena moulayi boy fena ba la bandakala. Il a dit mais je t'appelais depuis le matin pasteur, ça passait pas. J'ai dit, maman, mais mon téléphone était toujours ouvert. Écoute, depuis le matin, je t'appelais, je n'arrive pas à t'atteindre. Mais tu sais, il y a 3 mois passés, il y a 3 mois passés, tu étais dans mon cabinet. C'est une femme qui est une avocate d'affaires. Elle m'a dit, il y a 3 mois passés, tu étais dans mon cabinet, tu as prié pour un dossier, tu as même prophétisé. Il y a un bandeko, batela lisakoli, on zamba pesio. Basakoli bazawa, batela lisakoli eba lisayo. Il a dit, tu as prophétisé sur un dossier. Le Seigneur a agi. Moi-même, j'étais en train de chercher, mais c'est de quel côté? Mais tu connais Pullman, en face. Il y a un immeuble orange là. Au-dessus, là, il y a un cabinet. Tu étais venu. Tu te souviens, on t'avait recommandé chez telle personne. Je dis, ah, ma place à la fond du marin. Ah, ebi. Et puis il me dit, le Seigneur a agi. J'ai ton enveloppe. Mais je ne sais pas comment t'atteindre. Nabi, mère, c'est là où mon X sort. Papa, j'ai pris mon petit frère. C'est Zouaouéwa. Vitesse. Mon petit frère est parti. Il a vu la personne, la maman a remis l'enveloppe. Enveloppe payée. Même si papa parents posent l'enveloppe, non, enveloppe mora na roko taboité pour na baksa déjà na ona na. Faut poser. On a eu en otage. La baksa de maman fanta di quoi mais ça. La choprade, bon mais la mélange fanta non. Vous aurez bien énergie. Si on m'a dit que tu as pas sa photo ça là. Si on a demandé de calculer l'enveloppe avant l'enveloppe est-ce que vous comblez vidéo? L'enveloppe devait arriver et l'enveloppe arriva. Na simi enveloppe on est na fungola. Na simi non qui épaisseur. Na bi au bas franc. L'enveloppe a miné bomi mi à bas franc. Frère. Quand des synthèses au béton, nzamba bikam. Papa n'a fumé la enveloppe. C'était le triple de la dot qu'on m'avait demandé. Nebisoge nzambe azana bomoy. Moi, je ne me suis pas marié en faisant les épargnes. Je me suis marié avec la foi. Je suis parti comme ça. Je récupéré mon âme, enveloppe en veste koto. En ce moment-là, est-ce qu'on a besoin d'expliquer famille? Bon, moi, si de télémakia, bon, les ayants kokate. Mais on est arrivé dans la famille, on a tout donné. Et c'est un kaki. Tant aussi si maman kam. Tant on a bimi pour nous en lemba. Papa na tellement na food market. Na sommes ba yaou et belé pour na perdre ba calories. Na ba saucisson et belé. Mon jour nzamba cho diki. Ça veut dire na kei na mbongo ya na ndolonga na mbongo ndambu na zongi na ndako na biso na mbongo e belé lisusu na poche. C'est ce que Dieu est capable de faire. Quand on est dans la présence du Seigneur, c'est le miracle, le surnaturel qui visite les naturels. Je crois que Dieu ne peut pas t'attirer dans sa présence sans qu'il ne se fasse quelque chose. Quand le ciel est en accord avec un homme qui fait monter la prière, un miracle descend.
Tu peux rater ta prière, mais Dieu ne rate pas son exaucement. Toi, tu peux être là en train de rêver, mais lui, il veille. Sa bienveillance dure à toujours. Jésus est merveilleux. Jésus est Seigneur. Il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Je veux que ce soit quelqu'un qui prie avec détermination, en demandant à Dieu un miracle dans sa vie. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es en train de battre le main? Tu acclames pour le Seigneur et un miracle. Je suis en train de parler à une personne, pas à deux personnes. Une personne qui acclame mieux que les autres. Que la visitation de Dieu entre dans ta vie. Que le Dieu de miracle de nos vies devienne le Dieu de miracle de vos vies. Il y a un principe de droit qui dit: du néant rien ne sort. Mais moi je connais un Dieu qui est capable de faire sortir dans l'invisible tout ce qui est visible. Ma Bible me dit que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Il y a un Dieu qui est capable de remplir le vide. Il y a un Dieu qui est capable de donner la forme à ce qui est informe. Ce Dieu-là, Seigneur, je prie que tu remplisses ce lieu de ta présence. Que la rosée d'en haut descende sur toi. Il est dit de lui dans ma Bible qu'il est celui qui arrose le sommet de montagne. Celui qui arrose le sommet de montagne qui t'arrose. Il est celui qui envoie de l'eau dans la campagne. Que celui qui envoie de l'eau dans la campagne envoie dans ta vie. Que ta tâche soit accomplie dans la présence de Dieu. Et que tu vives avec des signes. Que tu vives avec des prodiges. Que tu vives avec des miracles. J'aime ma Bible qui me dit que Jésus de Nazareth est le même hier, le même aujourd'hui, le même dans le futur. Ce sont les siècles et les années qui changent, mais Jésus est le même. Écoutez, ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, il est capable de le faire demain. Que celui qui m'a donné le mariage te donne le mariage. Que celui qui me donne un nom dans cette vie te donne un nom. Je le crois dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu de miracles entre dans ta vie ce soir et opère de signes. Ah, Zamba peut son témoignage. Zamba peut son témoignage. Zamba peut son témoignage. Zamba peut son témoignage. Le temps de la prière a sonné. Le temps de la prière a sonné. La main de Dieu n'est pas comparable à celle des hommes. Quand l'Éternel est dans sa main, c'est pour que des miracles se réalisent. Quand l'Éternel est dans ta main, c'est pour que les témoignages soient criants. Shana Bozaya, Rikane Lemosaya. Sa prière. Ouvre-moi la machine de la prière. Ouvre-moi la machine de la prière. Nous avons un Dieu du surnaturel. Nous avons un Dieu dont les voies sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Chata Brosia. Je prie que tu ne sois pas dans la distraction. Le moment d'invoquer Dieu est arrivé. Imbragabo Shata. Imbragabo Shata. Rikabo Shata. Marakabro Siprede de Debos. Nazobonde na nous te matali susu. Matali talanzama nzama bikamwa. J'étais en train de dire à quelqu'un, ne sois pas trop sérieux, sinon tu ne risques pas de vivre la folie de Dieu. Zamba bikamwa. Zamba bikamwa. Irakabo Shata. Irakabo Shata. L'atmosphère de la présence de Dieu est en train de remplir ce lieu. Le temps de faire monter ta prière est arrivé. Tu n'es pas en train de demander quelque chose à un homme, car les hommes ont des limites. Les hommes ont des limites. Irakabosh. Tombola lo sambo. Tombola lo sambo. Tombola lo sambo. Tombola lo sambo nzamba salaka. Tombola lo sambo nzamba salaka.
Laisse parler en langue montée. Parle-lui. Shadabozia. Marakabosaya mare. Irakanele mozaya. Plagabosimbredele. Shanaremos a plagabos. Ilakabo shatana. Maraka ibreke teremos. Mareke bozaya. Zambaya de la kalosamba butu. Zambo tokena kolukana bazamba. Zammewana. Asalelo bikamwana pokwa lelo. Ah. Ah. Zambe ya ba retraite. Ah. Eh. Baba wa maombi. Ah. Shukaleo. Irakabos. 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 Shatana nanabros. Imbrene de bossa. Imbrene. L'atmosphère, l'atmosphère. Ça doit libre de faire même les 100 pas. Ça doit libre d'avancer. Tout ce qui est bloqué doit être débloqué ce soir. En priant, tu es en train de débloquer. Tu es en train de débloquer. Maraka bosaya. Imleke boziat. Chantaremosa. Ableka malemos. Amareka bosibra. Shanarebos. Ilakabos. Zambe ya lola ala kabrosaya. Yaya total elio. Manaremosia taramama. Ibla kanele mozaya. Ranananabos. Ibranananabos. Il y a des choses qu'on ne peut pas te proposer. Mais si tu en as envie, impose-toi dans la prière. Pour recevoir ces choses, on se pose dans la prière. Pour avoir ces choses, je suis en train de voir des portes longtemps fermées, que le Seigneur est en train d'ouvrir. Je vois des cadenas qui se cassent. Des cadenas qui se cassent. Quelque chose est en train de se passer. Marakabos. 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 Matalo sambo bazawa. Matalo sambo bazawa. Chantaremos. Marakabos. Chantaremos aya. Ilakabos simbrede debos. Elakabos shaya. Marakabosaya. Esemaye. Senga mukwashi. Sengaye. Senga mukwashi. Sengaye. Ikobe kiaba. Bekiaba. Matulamba. Inugeno. La bosh. Ira na 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 bos. Ira bobos. Yakulo. Iugeno. Marakabos. Senga wa
Il y a quelque chose que je suis en train de voir. La première chose que je vois, Pasteur Obed, je suis en train de voir quelqu'un. C'est comme s'il allait acheter à manger au marché. Il a acheté des petits trucs comme des petits poissons, des trucs que l'on vend comme des petits kilos là. Mais subitement, je l'ai vu devant une grande concession. Le Saint-Esprit était en train de me faire voir. Il disait, lui qui mangeait en détail, qui mangeait des résidus de petits morceaux, la provision qui est dedans l'appartient. J'étais en train de voir une concession semblable à une chambre froide. Vous savez, dans la chambre froide, il y a de la provision dedans. Le Seigneur est en train de me dire qu'il te fait quitter des choses de détail pour te faire entrer dans des choses provisionnelles. Et je voyais cette grande concession avec ce grand portail, mais fermé. Le Seigneur est en train de me dire, dis-lui qu'il entre et qu'il possède cela. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Deutéronome que l'Éternel a placé ce pays devant son peuple. Il a dit, j'ai mis le pays au-devant de vous. Entrez et possédez le pays. C'est au peuple d'entrer de posséder. C'est à l'Éternel de placer le pays devant. Il y a une bénédiction qui est devant toi, mais c'est à toi d'entrer de posséder. Je voyais quelqu'un forcer à chercher la clé pour ouvrir ce genre de portail, qu'il entre et qu'il possède la provision. Ah, ce que tu as bonne, tu as bête à maboko peut te déclarer. Portail wane fungami na koti na provision na ngai. Ah, tu as bête à maboko te déclarer na kombo na Yesu. Ah, ce portail s'ouvre et tu entres dans la saison de ta provision. Tu entres dans la saison de ta provision. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie sérieusement et que cette porte s'ouvre. Tozo avancer dans la prière. Bien-aimé, toki sa place dans la prière. Irakabo chatarebrosia. Maraka, tu entres dans ta provision. C'est fini cette histoire de détails. C'est fini ces petites choses. Tu possèdes ta provision. Quelqu'un est en train de posséder sa provision. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Marakabo chatarebrosia. Portail wana ezofungwama. Ah, le sambonne rendez-vous ya balongi. Le sambonne rendez-vous ya balongi. Vainqueur dans la présence de Dieu, tu dois entrer. L'Esprit de Dieu va commencer à toucher. C'est un moment puissant et fort de la délivrance. Peut-être que je n'arriverai pas là où tu es, mais quelque chose de bizarre va se passer. Marakabo Shata Rika Nerebo Zaya Marakabo Shata Rusakaya Rikabos. Tu entres et tu possèdes. Tu entres et tu possèdes. Tu entres et tu possèdes. Je vois des gens qui étaient liés à la pauvreté, liés dans la paupérisation. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance.
Reçois ta délivrance. C'est une soirée de choses bizarres. Marakabos. Ishata. Rikanerebosaya. Marakabos. Ibleketelemos. Marakabos. Shanderebrosaya. Blagabosaya. Marakabos. Ishata nanana. Rikebos. 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 Marakabos. Inerebos. Rikanananananabos. Eshatana mama. Erakama. Toute chaîne qui te retenait dans la pauvreté, toute chaîne qui te retenait dans des manquements de choses, ces chaînes sont en train de tomber dans le nom de Jésus. Dans la maboko pe la chaîne wana. Ezokwaya. 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 La bos, machata, marekebos, erakabos, shanderebros, rikabos, Yeswa Zaniawa, Yeswa Zaniawa, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Rikabos. 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 Marakabos. Iblaka. 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 Les héros de la foi sont en train d'avancer. Quand toi, je t'invoque. Toi, tu me réponds. Il me répond quand je l'évoque. Adonai. Eramos. Tu me réponds. Tu me réponds. Tu me réponds quand je t'appelle. Adonai. Erakamos. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds. Adonai. Jésus, tu me réponds. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Je t'appelle. Adonai. Créateur. Créateur de toutes choses. Adonai. Créateur. Créateur de toutes choses. Adonai. Tu me réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Je t'appelle. Adonai. Tu me réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Lève tes deux mains. Quelque chose se passe. Yaya nangai. Sois na yo. Na pokwa lelo. Yaya. Sois Kembo. Sois Kembo. Yaya yo neto yenya wa. Yaya nangai. Samba bikamo. Le Seigneur veut oindre une catégorie de personnes ce soir. J'étais en train de voir des gens
qui ont des petits articles à vendre, des petits commerces comme ça. Maman to papa azali abikazana moi mombongo na ye. Le Seigneur est en train de t'introduire dans la grandeur. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je n'ose pas interroger les voies de l'Éternel. Parce qu'il est dit dans ma Bible que ces voies sont insondables. Mais ce Dieu-là veut oindre quelqu'un ce soir. Tout celui qui sait qu'il fait de petites choses, qu'il avance devant, l'Éternel va multiplier cela. Tu sais que tu vends des petits articles. L'Éternel m'a demandé de oindre cette catégorie de personnes. Papa Obed, parmi les gens qui sont en train d'avancer, je suis en train de voir un département de partenaires de cette église comme jamais avant. Ce sont des personnes qui apporteront des bénédictions matérielles dans cette église. Dieu qui conduit les gens de l'indigence au sommet de trône. Ma Bible me dit que c'est l'Éternel qui élève et c'est l'Éternel qui abaisse. C'est l'Éternel qui appauvrit et c'est l'Éternel qui enrichit. Ce soir, puisque vous êtes venus dans sa présence, je vous fais entrer en tant que serviteur de l'Éternel dans la saison de la richesse. La saison de la richesse. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Vous allez recevoir cela. Maintenant, quelque chose de fort est en train de descendre. Quelque chose de fort est en train de descendre. Quelque chose de fort est en train de descendre. Restez là parce que je vais prier pour vous. Quelque chose de fort est en train de descendre. Jésus, 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 Jésus. Ricabos, 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 Maracabos, Chanderebos. Quelque chose de fort est en train de descendre. Tu réponds quand je t'appelle Adonai. Mon Dieu, je t'appelle Adonai. Tu réponds quand je t'appelle Adonai. Je prophétise sur vous. Restez sur place, je vais prier. Quelque chose sera en train de se passer ce soir. Le Dieu que nous servons dans notre esprit, il est vivant et il est en ce lieu. Ricabos, Maracabos, Ricanerebos, Chataremos. Quelque chose se passera, certainement. Maracabros, Iracabos, Marekeboshat. Le lien qui vous lie à toute forme de pauvreté de l'histoire commune de la famille, ce lien sont en train de tomber. Je vous condamne à la richesse. Je vous condamne à la richesse. Vous apporterez de l'or dans cette église. Vous apporterez de l'or dans cette église. Vous apporterez du diamant dans cette église. Vous apporterez de l'encens dans cette église. Vous apporterez de l'uranium et du cobalt dans cette église. Le Seigneur, le Dieu de la Bible, va le faire. Maracabos, Maracabos. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Dans le nom de Jésus. 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 Ah. Makamezo salema awawa. Ata kote kaka mupiku moko kaka ya pondu. Ikamumorezo salema.